Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, ben c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description. Là, vous allez trouver le lien vers mon blog. Tac, vous cliquez dessus. Vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu sais pas trop pourquoi tu es arrivé là, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas comprendre pourquoi tu as été guidé ici pour ce message. J'espère qu'en plus tu vas passer un très joli moment et puis que tu auras très envie de revenir. Donc, si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, voire même carrément à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va tester une nouvelle guidance. Alors, j'ai pensé en fait à séparer, voilà, je voulais faire le futur proche. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Où va ta vie? Dans quelle direction va ta vie dans le futur proche? Et je me suis dit, bon, c'est quand même bien d'avoir des thèmes. Donc, on va faire amour, finance et général. Vitalité ou général. Je sais pas si... Bon, j'aime pas faire santé, donc santé, ça n'existera pas. Mais vitalité, ça pouvait être intéressant. Mais on verra si on interprète plutôt en vitalité ou plutôt en général. Donc, voilà, vous savez tout. C'est ça le but, c'est savoir dans un futur donc proche, donc très bientôt, où va ta vie. Donc, on va commencer avec le twin, donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et on commence évidemment par l'amour, vous me connaissez, c'est vraiment mon thème de prédilection. Qu'est-ce qui arrive en amour dans le futur proche? Qu'est-ce qui arrive dans les finances dans le futur proche? Et enfin, qu'est-ce qui arrive de manière générale ou alors dans la vitalité en général dans le futur proche? On continue et on va prendre maintenant le Symbolon. Symbolon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Donc, il y a des combinaisons de signes. C'est pas pour ça qu'il faut que tu sois de ce signe-là. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche en amour? Qu'est-ce qui arrive dans tout ce qui est économique, professionnel, on va dire, hein, dans le futur proche? Et enfin, vitalité et générale, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche? On continue et on va prendre ici la voz del ser, la voix de l'être, et on va essayer de découvrir donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie, où va ta vie, dans quelle direction va ta vie, à savoir qu'on n'est pas dans une fatalité. Si on voit que ça ne va pas dans la bonne direction, on pourra évidemment faire les changements nécessaires. C'est justement bien de se rendre compte s'il y a des problèmes, si on ne sait pas si tout va pas être forcément tout rose, hein, mais ça nous permet justement de dire ok, j'aime pas du tout ce qui se passe, eh bien je vais changer, ou bien ok, ça va dans la bonne direction, je continue comme ça. Donc, où va ta vie dans tout ce qui est amour? Où va ta vie dans tout ce qui est professionnel et économique? Et où va ta vie d'un point de vue vitalité et d'un point de vue général? Ok. Alors, pour l'amour, on va prendre ici le livre des ombres, volume 2. Ok. Alors, c'est parti. Amour. 1, 2, 3, 4... et 5, ok. Qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche en amour? 3, 4 et 5. Bien. On continue et maintenant, on va aller voir le professionnel et le financier avec notre Cosmic Cycles. Voilà. Alors, c'est parti. Futur proche, finance et profession. Qu'est-ce qui arrive? 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir avec le Slow Tarot. Et avec le Slow Tarot, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la vitalité en général. On va voir, voilà, qu'est-ce qui arrive en général dans le futur proche et qu'est-ce qui arrive dans ta vitalité de manière générale. Ok, ok, ok. Alors, 1, 2,
3, 4, 5, bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Ok, alors on va finir sur un petit message de l'oracle des animaux. Ok, enfin c'est pas un oracle, c'est un tarot, donc du tarot des animaux. On va donc avoir peut-être un message en plus ou peut-être un message qui va résumer l'ensemble. Voilà, on a donc nos deux options de prête. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. Donc, numéro, on va avoir numéro option 1, option 2, option pair, option impair. Et voilà, si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués que 1 ou 2, vous pouvez aller voir dans la publication, vous allez voir les numéros des chapitres et il peut y avoir des numéros qui vous parlent plus. Alors, si vous aimez bien le visuel pour choisir, mais les chaussures, c'est vraiment pas votre truc, eh bien, bah, c'est pas grave, vous pouvez regarder, on a des couleurs très différentes qui peuvent vous inspirer. Si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment. Alors, regardez cette chaussure, elle s'appelle Pretty Penny. Et elle me fait penser à du cuivre, hein. C'est très cuivré. Ici, donc penny, ça me fait penser à une pièce de monnaie, évidemment. Donc on a ici un côté cuivré, un côté doré, un côté croco. Je ne sais pas bien qu'est-ce qu'il est venu faire là. On a une mule, hein, une mule bien c'est presque complètement horizontal. C'est amusant la manière dont elle est faite. On a un talon. On ne s'est pas trop fatigué, on va dire. Hein. On a un talon qui est quasiment carré, un rectangle, mais presque carré. Et on a ici des petits diamants couleur ambre d'un côté et de l'autre. Voilà donc notre chaussure Pretty Penny. Ok, alors j'adore cette chaussure pour notre option numéro 2. Elle s'appelle Sweet Elegance. Donc elle est douce élégance. Donc on a une chaussure qui est dans un ton ivoire, irisé, avec un petit talon qui va vers l'arrière, qui a l'air assez stable. On a ici des jolies perles, c'est tout en douceur, c'est tout en finesse, c'est tout en raffinement. Évidemment, c'est pas vraiment une chaussure qui est facile à porter de notre époque, en notre époque, mais ça reste une très belle chaussure, très raffinée. Voilà donc, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien un petit Lenormand, c'est une situation, et idéalement il faudrait s'y reconnaître pour que cette option vous corresponde. Donc si vous ne savez pas, écoutez les deux petits Lenormand et vous verrez s'il y en a un qui vous parle un petit peu plus que l'autre. Voilà. Eh bien nous on va se mettre au travail, hein. On va commencer avec évidemment l'option numéro 1. Ici c'est notre chaussure Pretty Penny. On va faire une option à une seule personne parce qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un dans ta vie ou pas. Par contre, il y a peut-être de la toxicité dans ta vie, je ne sais pas. Oh, regardez, le monsieur, il est là. Bon, alors il va falloir faire très attention, évidemment, pour ne pas regarder les cartes, pour ne pas éliminer intentionnellement le monsieur si vous voulez venir. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit Lenormand? Et surtout, est-ce que tu vas te reconnaître? Bon, il y a du stress, hein. Il y a du stress qui a sauté directement. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Alors, on a ici une jolie fleur de lys. On a les chemins, d'accord? C'est toi. J'adore. Tu as choisi le chemin du bonheur et je trouve ça absolument super, malgré le stress. Et ici, on a la chance avec les trèfles à 4 feuilles. Ok. Moi, j'ai une attitude positive. J'ai des bons choix. On a l'impression que tu aurais le choix entre le stress et le bonheur. Tu choisis le bonheur et tu as déjà entamé le chemin. Donc, tu vas prendre vraiment, tu prends les bonnes décisions pour ton bien-être, pour ta sérénité, pour la paix de l'esprit. Ça, c'est excellent. On voit que si tu avais des doutes sur les décisions que tu as prises, c'est les bonnes décisions, c'est super. Alors, du stress, il y en a peut-être encore un peu. Hein, on ne se libère pas du stress en un claquement de doigts. Mais on sent que, quand même, tu es sur ce chemin-là, c'est ton but. Et tu es en train de te libérer du stress. Et que même la chance est en train de venir vers toi. Et ça ira mieux. Tout ira mieux. On a l'impression que tu es sur une bonne pendante, on va dire. Hein. Ça va dans le bon sens. Et c'est une très bonne chose. Bien, une bonne pente.
plutôt que pendante. Ça serait une mauvaise traduction espagnole, pendiente. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et avec ce petit Lenormand de la vérité, eh bien, on a envie de savoir si mes cartes, elles voient les choses pareilles que toi. C'est vrai qu'on te voit très optimiste et c'est génial. Tout ce que j'aimerais, c'est que les cartes nous confirment ce côté optimiste. Alors, on a ici un beau bouquet de fleurs. Mais il est de l'autre côté de la montagne. On a l'impression qu'il va falloir le mériter, ce bouquet de fleurs. On a ici les poissons, ça c'est toi. Et ici, on a le fouet. Le fouet que je vais plutôt interpréter comme le balai. Donc, avec le balai, on sent qu'il y a des frustrations derrière toi, mais pareil que le stress, tu ne le regardes pas, tu te concentres sur les choses importantes de ta vie. On a l'impression que tu te concentres sur l'argent, tu dois gagner de l'argent, tu veux gagner de l'argent pour pouvoir après passer au-dessus de certains obstacles. Certainement que si tu as de l'argent, cette montagne sera plus facile à escalader que si tu n'en as pas. Et on a l'impression que de l'autre côté de tous ces efforts, eh bien, il y a la réussite, il y a ici ce cadeau de l'univers, il y a ce bouquet de fleurs. Donc, pour moi, ça confirme cette même manière de voir les choses. On te voit très motivé, on te voit que tu ne te laisses pas démonter par le stress, la frustration ou les problèmes. Tu ne te laisses pas démonter par les obstacles que tu vois au loin. Tu sais que c'est un chemin qui sera semé d'obstacles, qu'il y aura des difficultés, mais tu es motivé, tu vas y arriver et c'est vraiment parfait. Génial. Moi, j'adore cette attitude. Elle est confirmée dans le petit Lenormand de la vérité. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de savoir, dans un futur proche, qu'est-ce qui va arriver pour toi? D'abord ici, on va parler d'amour, vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Ici, eh bien, on va parler du futur proche, mais on va parler des finances. Et alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les finances et donc peut-être aussi sur le professionnel? Et enfin ici, on va avoir quelque chose de général sur le futur proche, donc peut-être quelque chose qu'on aura à interpréter, ou alors sur la vitalité en général. Voilà, voilà, et bien on va vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on commence par l'amour. L'amour dans un futur proche, très proche, le plus proche possible. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie amoureuse? Une grande nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose d'imprévu, mais de positif. Donc, si tu es en couple, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui, tu t'y attends pas, mais c'est un cadeau, une surprise, un événement qui change les choses, qui vous rapproche, qui vous ressoude, enfin bon, c'est super. Si tu n'es pas en couple ou que tu n'as pas envie, ou que ça peut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui tombe du ciel, littéralement, avec l'éclair, avec c'est vraiment un coup de foudre, hein, il pourrait tout à fait y avoir. Donc, on a l'impression que quelque chose de très, très, très imprévu, mais en même temps très positif, arrive dans ta vie amoureuse. Ah bah, c'est super, ça. Alors, ici, on a le maître et l'élève, donc beaucoup d'interprétations possibles, évidemment. Ici, on a le Gémeaux avec le Sagittaire, et on a l'impression que soit tu vas rencontrer quelqu'un, dans ce type de contact, c'est-à-dire ça peut être voilà ton professeur ou ton élève avec qui tu es ce coup de foudre. Ça peut être aussi que si tu es en couple, la personne avec qui tu es en couple va vouloir apprendre de toi ou va vouloir t'enseigner quelque chose. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un apprentissage par l'autre personne, ou que l'on passe son expérience. Alors, on a le pardon, donc ça c'est une bonne chose, je pense, qui arrive donc dans ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale. Tu vas pardonner, tu vas peut-être pardonner la personne avec qui tu es en couple, peut-être que tu vas pardonner ton ex, peut-être que tu vas juste te pardonner toi-même pour les relations que tu as eues et pouvoir avancer et passer à autre chose. Donc, excellent, pour l'instant, on n'a que du bon. Alors, on a la peine, et avec la peine, je pense que ça vient un petit peu avec le pardon, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de souffrance, et pour après se libérer de cette souffrance, pour pouvoir après pardonner, il faut d'abord que ça se vive pleinement, finalement. Donc, il y a des moments un petit peu difficiles, certainement à vivre, avant cette espèce d'explosion de la maison Dieu. On a le 3 de bâton, donc on a l'impression qu'il y a, voilà, on a ce côté peine qui est plutôt dans l'attente, avant qu'il se passe quelque chose. Ensuite, on a le fou qui va pas mal avec la maison Dieu, donc l'imprévu. On a le 7 d'or. Ah bah tu vois,
tu vas réussir à l'escalader, cette montagne. J'adore quand on a la montagne dans le Petit Lenormand et qu'après, on a cette carte-là avec la personne qui arrive à passer au-dessus des obstacles et à escalader la montagne avec le 6 de bâton. Et ensuite, on a la roue de fortune. Bien. Il y a du mouvement, hein. On n'est pas du tout dans des blocages, on n'est pas du tout dans « oh là là, il va pas se passer grand-chose dans ta vie amoureuse ». Ah, pas du tout, là, il va s'en passer même. Ça va être intense, ça va être fort, mais ça avance, et ça avance dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que tu sors d'une période d'attente, d'une période où tu as eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, où tu as espéré que les choses bougent, que les choses avancent, et peut-être que ça ne se passait pas. Et on voit que soit ça va avancer comme tu le souhaitais, ce qu'on espère, soit tu vas te libérer de cette situation. De toute façon, on n'est plus dans la peine, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans quand est-ce que ça va se passer. Non, là, ça bouge. Soit ça avance dans le bon sens avec une personne en particulier et à ce moment-là, c'est super, ça avance, c'est génial. Soit, eh bien, c'est pas grave, ça n'avance pas, j'ai compris que ça n'avancerait pas, eh bien, moi, je vais quand même aller de l'avant parce que je vais pas rester dans cette situation-là. En tout cas, on pardonne, on se pardonne soi-même d'avoir attendu, d'avoir tellement espéré, on pardonne l'autre, peu importe, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, moi, je vais faire ce que je veux. Avec le fou, on a cette même notion d'imprévu, de choses soudaines. On a quelque chose qui se passe comme ça très 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 vite dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais. C'est pas ok, non, ça c'est pas imprévu quand tu décides de faire quelque chose d'imprévu. Ça marche pas comme ça. Mais ok, je veux trouver l'imprévu, mais je vais aller voyager à l'autre bout du monde. Peut-être que l'imprévu tombera plus facilement. Non, là t'as pas besoin de bouger de ton fauteuil. Hein. Tu continues ta petite vie telle qu'elle. Continue comme tu es en train de la faire, mais cet événement imprévu, il arrive de toute façon. Qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner une force, ça va te donner un apprentissage, ça va te donner cette espèce de pulsion, d'impulsion dont tu as besoin pour passer au-dessus de ces difficultés qu'on avait vues. Donc on a une victoire ici avec le 6 de bâton. Donc ça peut être une victoire dans le couple, hein, de vraiment se ressouder, d'avancer et de passer à la vitesse supérieure, puisqu'ici avec la roue de fortune, si tu es en couple et que tu attendais pour que ça bouge, ça va bouger et vous allez vers plus de compromis, vers la vie ensemble, vers le mariage, les enfants, le fait de se présenter à la famille, enfin plein de choses, ça avance. Et si tu ne connais personne, à ce moment-là, là, tu vas rencontrer quelqu'un. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a vraiment une personne qui te tombe dessus et tu te dis « Ah, quoi ? Mais c'est pas possible !» Il y a un coup de foudre qui arrive. C'est une grande victoire parce que tu vas te dire « Mais attends, cette personne, mais c'est... Voilà, elle m'a regardé, il y a eu quelque chose. » Enfin, tu vas le considérer comme une grande victoire que cette personne arrive dans ta vie amoureuse et ça va avancer. Le destin s'en mêle aussi. Donc, on voit que tu es aidé dans ta vie amoureuse. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il va se passer des choses et beaucoup de choses dans un futur proche. Waouh! Maintenant, on va voir si vous avez autant de chance dans les finances ou dans le professionnel. Alors, professionnel, bien, vous êtes béni en ce moment. Ce futur proche, il est béni. On a ici le pape positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrat, signature, nouveau contrat de travail, tout ce qui est pour la formalisation des choses, tout ce qui est pour être protégé, pour la bienveillance d'une personne en particulier qui veut que tout aille bien pour toi. On est protégé avec le pape dans tout ce qui est professionnel et financier aussi, pourquoi pas. Alors, c'est pas pour ça que ça va être facile. Hein. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts, hein, avec ce poids, avec cette charge. Ici, on a le Capricorne avec le Lion. On voit que c'est pas forcément encore le moment de la récolte. On est encore dans le moment du travail, dans le moment de l'effort intense, mais ça va payer par la suite. Quand même des opportunités, hein, qui tombent du ciel. Donc on était aidé avec notre ami le pape et on a l'impression qu'il y a quand même des belles opportunités financières peut-être, hein, de placement financier, je ne sais pas, mais aussi certainement professionnel. Waouh, mais quel beau
Quel beau futur proche. On va la faire plus souvent, cette guidance. Alors, transigence, il va falloir accepter certaines choses. Voilà, on n'est pas toujours... voilà, tout n'est pas parfait, la situation n'est pas parfaite et c'est impossible qu'elle le soit. Donc, il y a des choses que tu n'as pas forcément très envie d'accepter, mais il va quand même falloir faire des compromis. Alors, ici, on a un roi d'or, ok. On a un page d'épée. Il y a du monde. On a un roi d'épée, on a un 9 de coupe et le soleil. Tout le monde s'entend bien. Tout ce beau monde a l'air de bien s'entendre. Donc, alors sur le économique, on avait dit finance. C'est vrai qu'on n'a pas d'or ici. Hein. On n'a pas de denier. Donc, c'est vrai je pense pas qu'il va y avoir un gros changement d'un point de vue salaire ou d'un point de vue tombée d'argent, ça se dit tomber d'argent, tombe l'argent. Enfin bon, rentrer, ça marche mieux. Rentrée d'argent, il va pas y avoir des... Non, on n'a pas un changement radical dans tout ce qui est rentrée d'argent, mais on a un beau changement dans le professionnel, notamment dans ses opportunités et surtout dans cette espèce de travail en équipe, où on voit que c'est une équipe qui devient presque une famille. C'est une très bonne qualité de travail, d'équipe, avec ce 9 de coupe et en plus le soleil. On sent qu'on profite, qu'on passe des bons moments, que ça se passe très bien. Donc, si tu as l'opportunité peut-être de changer d'équipe, de changer de groupe de travail, n'hésite pas parce qu'il y a vraiment une bonne entente, une bonne ambiance. C'est des personnes qui sont très différentes. On a deux rois, donc un roi d'or, un roi d'épée et un page d'épée au milieu. Je ne sais pas qui tu es, mais ça a vraiment peu d'importance pour moi. Ce que je sens, c'est une équipe qui fonctionne bien, qui s'entend bien, qui rigole, qui marche, quoi. Donc, une très belle opportunité pour aller vers plus de bonheur dans le professionnel. On n'est pas encore on avait dit, c'est pas encore le moment de la paye, mais au moins on se sent plus à sa place, on se sent mieux entouré et ça fait du bien. Bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que j'ai décidé vitalité générale et on va voir ce qu'on a ici. Alors, on a le chariot. Attention à ne pas t'épuiser. Hein. Tu as quand même tout un programme. Tu as des opportunités dans ce qui est professionnel. Tu as un coup de foudre qui t'attend. Ça fait beaucoup de choses pour un futur proche. Donc, cool, vas-y doucement. Il y a un risque d'épuisement, il y a un risque de fatigue, il y a un risque de se casser la figure parce qu'on veut aller trop vite. Ça, c'est le chariot en négatif. Hein. On a ici le fou. Ok, vas-y, pas de problème, mais juste fais attention, tu cours vers le coup de foudre. Hein. On le sait déjà de toute façon. Avec ici notre pur verseau. Ok. On a le conformisme. Avec le conformisme, il faut faire attention justement parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des choses à accepter. Et ces choses, c'est peut-être justement des choses que parce que tu as un point de vue un peu trop conformiste, ça te paraît bizarre, alors qu'en fait, c'est pas si bizarre que ça. Donc attention à tout ça, on a des énergies assez de vitalité assez négatives, je trouve. On a le fait que tu te retiennes, que tu sois comme enfermé dans cette prison et que quand tu veuilles avancer, tu vas pas au bon timing, tu vas pas comme il faut. Donc attention à la vitalité, on sent que ça boue à l'intérieur et tu sais pas comment l'exprimer, donc il faut que tu fasses attention à ça. Ici, on a un petit page de citron, non, c'est un page d'or. Un autre petit page, regarde comme ils sont mignons, celui-là, c'est un petit page de coupe. Et on a un voyage, ok, pas mal, avec le 6 d'épée. Encore, mais c'est quoi? C'est la réunion du jardin d'enfants, quoi. Un autre page, j'attends le page de bâton. Donnez-moi le page de bâton avec son petit camping, là. Non, on a mis encore un autre jeune, mais c'est un chariot justement, un autre chariot. On a l'impression que... Bon, on a deux choses pour moi. Ici, on a le côté vitalité où on te dit, vas-y mollo, cool, hein, prends un peu de temps pour toi parce que le programme, il est un peu rempli quand même. Mais, et attention à pas trop vouloir porter. Hein. Regardez quand même, il y a une petite ressemblance entre cette personne qui porte sa grosse pierre et cette personne qui porte le monde sur son dos. Donc attention à pas vouloir trop en faire, trop... Voilà, quand tu dis, voilà, non mais moi je peux faire ça. Non, ne fais pas des listes trop longues, ne fais pas des plannings trop remplis. Laisse-toi un petit peu de temps et notamment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être très sympa. C'est ce petit voyage.
ce voyage-là, alors, soit c'est un voyage avec beaucoup d'enfants, parce qu'ici, on a quand même que des cartes d'enfants. Donc, tes enfants, les enfants des autres, peu importe. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce voyage. Ou ça peut être un voyage pour aller à la rencontre d'enfants aussi. Mais ça peut être aussi un voyage pour aller vers des personnes que tu as connues étant enfant. Genre, retour dans ton village d'enfance et voilà, réunion tout le temps avec les personnes avec qui tu étais. Voilà, c'est vraiment la maternelle, quoi. Hein, ici, maternelle primaire, quoi. C'est un voyage pour se retrouver, mais aussi pour se déconnecter, pour trouver le temps. Ici, on a cette personne qui est là avec ses 2 chevaux et qui court et qui court. Et là, paf, on te remet, regarde. C'est un chariot qui n'a rien à voir. Ici, on a une petite mythe, là. Donc, on voit que c'est plutôt... on va vers la nuit. On a vraiment le petit village. Cool. On a cette fille qui est là avec sa petite lampe, là. Il n'y a pas de technologie, il n'y a rien. On se déconnecte un petit peu du monde. Et ça fait du bien. On retourne un peu dans une autre époque. Dans une époque plus sereine, plus calme. Il y a comme un besoin de se ressourcer. Pour ne pas se laisser comme trop écrasé. Donc, une vitalité qui a besoin que tu trouves ce temps avec des personnes de ton enfance ou avec des enfants, un voyage, un déplacement. C'est pas forcément un voyage énorme, mais ça va t'aider à reconnecter ton câble à terre, quoi. Hein, on pose ses pieds sur le sol et on dit ok, ça va aller. J'arrête un peu de vouloir porter le monde sur mon dos. Ça va bien se passer. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on a pour résumer tout ça? Oh, mais ils sortent jamais. Ils ne sortent jamais. Vous qui êtes là, qui regardez toutes les vidéos, vous les avez vus beaucoup, les 2 de coupe, le 2 d'été, parce que franchement, non. Ici, on les appelle les tourterelles. Je suis désolée. Je ne suis pas diplômée en oiseaux, mais pour moi, c'est pas des tourterelles. Ça pourrait être des inséparables, Agapornis, si je me souviens bien. Pas tout à fait. Pour moi, bon, c'est clairement un bec crochu. C'est pas des tourterelles. Ou alors j'ai une mauvaise définition des tourterelles. Mais enfin, c'est un bec crochu. Et pour moi, c'est plus du genre c'est pas des perruches. Ça va vers les inséparables pour moi. Un Agapornis par là. Bref. Ce qui est sympa, c'est qu'on a un 2 d'été, que ça fait 1000 ans que je n'ai pas vu cette carte. On nous dit que c'est des tourterelles, je ne suis pas d'accord. Et on te dit, tu es en train de tomber amoureux ou de profondiser la passion dans ta relation actuelle. On nous confirme à 100%. Hein. L'amour, top. Dans le futur proche, on nous l'avait dit, soit on approfondit, soit on tombe amoureux, coup de foudre, c'est génial. On te dit c'est possible encore de sauver ce mariage ou ce compagnon romantique, alors n'abandonne pas. Voilà, faut y croire. Si tu es en couple, tu vas réussir à sauver ce couple, c'est possible, ça peut marcher. Et sinon, il va y avoir une belle histoire. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, c'est quoi? C'est la carte des âmes sœurs. Hein, donc c'est une âme sœur, soit la personne avec qui tu es est ton âme sœur, soit l'âme sœur arrive très bientôt. Waouh, et ben je suis contente, je suis vraiment contente. C'était une nouvelle guidance, c'était un nouveau titre, un nouveau projet et je suis satisfaite. Je suis très satisfaite du résultat. Je trouve que c'est intéressant. En plus, on a eu de la chance parce qu'on a eu beaucoup de positifs. On a un futur proche qui fait rêver avec des bonnes nouvelles, où la seule petite mauvaise nouvelle, c'est de dire calme-toi, parce qu'il y a trop de bonnes nouvelles qui arrivent et ça risque de... Waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, il faut respirer, prendre son temps, mais sinon, franchement, il n'y a que du bon et ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y aura plein de destinataires à cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, carrément vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va continuer. On va aller avec notre option numéro 2. Et cette option, c'est la chaussure Sweet Elegance. Alors, on va faire notre... Oups, on a une alliance qui a sauté. On va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation avec Sweet Elegance. C'est parti. Alors, petit Lenormand, on y va.
Voilà. Petit Lenormand qui va décrire une situation et tu vas voir si toi, tu te retrouves dans cette situation. Alors, ici, nous avons un bateau, d'accord, un arbre, un enfant, c'est toi, et ici, on a le pont. Ok. Alors, avec le pont, on voit que tu viens de terminer quelque chose. Et ce que tu as terminé, c'est définitif. C'est-à-dire que si tu viens de te séparer de quelqu'un, il n'y aura pas de marche arrière. Si tu viens de quitter un emploi, non plus. Tu ne retourneras pas en arrière. Si tu as déménagé, voilà, tu risques pas de changer d'avis par la suite. On voit que tu viens vraiment de prendre une décision, de couper quelque chose. Et cette décision, elle est complètement définitive. Bien. Tu regardes ici cet enfant. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton enfant intérieur? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est des personnes que tu as connues étant enfant? Est-ce que c'est une personne qui n'est pas du tout mature, qui est représentée par l'enfant? Je ne sais pas, mais en tout cas, la connexion est plutôt bonne. On a l'impression qu'il y a de la stabilité, mais en même temps, il y a du mouvement. Moi, j'aime bien cette combinaison de l'arbre et du bateau, parce qu'avec l'arbre, on a comme un port, on a comme quelque chose de fort, quelque chose de stable, quelque chose sur quoi on peut compter, mais on n'est pas en train non plus de s'enraciner, on n'est pas en train de devenir des arbres, parce que on peut aussi utiliser cet arbre finalement pour faire un bateau et pour partir ailleurs, pour aller de l'avant, pour connaître de nouveaux horizons et pourquoi pas après revenir dans cette forêt bien structurée. Donc pour moi, on a à la fois quelque chose de stable et quelque chose où on peut se laisser un peu emporter par la nouveauté, par d'autres choses. Enfin bon, je pense que pour se reconnaître vraiment dans ce petit Lenormand, le plus important, c'est d'avoir terminé quelque chose récemment. Terminer quelque chose de manière définitive. Ça peut être malheureusement un deuil aussi. Enfin, j'espère que dans la plupart des cas, ça ne le sera pas. Bien, et alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a à nous expliquer là-dessus. Est-ce qu'il a des choses en plus à raconter? On va voir ça tout de suite. Petit Lenormand de la vérité. Alors, le fouet, ok, l'argent, toujours l'argent. La clé, d'accord, c'est toi, ok, et ici on a les étoiles. La chance est de ton côté. Ici on voit que la chance est derrière toi et que tu vas être comme protégé par la chance, tu vas rentrer dans une période de chance. Et d'ailleurs, dans cette période de chance, l'argent va être assez facile à acquérir. On a l'impression que tu as la clé, tu as la solution, tu as le moyen de gagner de l'argent, même si ça peut être un peu exaspérant, ça peut être un peu frustrant. C'est comme ça souvent le travail, malheureusement. On ne peut pas avoir le travail qui rapporte le plus et qui en plus soit le plus waouh, qu'est-ce que je m'éclate. Mais on a l'impression qu'il y a quand même une bonne solution pour toi pour gagner de l'argent, même si bon, c'est pas toujours le top du top, on n'est pas toujours super content. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans un futur proche, qu'est-ce qui arrive dans ta vie amoureuse. Voilà, ici on a ta vie amoureuse dans un futur proche. Ensuite, on a le futur proche aussi, mais dans ta vie professionnelle et d'un point de vue économique et financier. Et enfin, on va avoir le côté vitalité et général. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le futur proche? Voilà, on va voir ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Futur proche, on commence par l'amour parce que c'est ma spécialité. Alors, qu'est-ce qui arrive en amour dans un futur proche pour toi? Ok. Prise de conscience. C'est positif, toujours. Oui, c'est toujours positif. Alors, c'est vrai que ça peut amener des problèmes quand la prise de conscience, c'est cette personne n'est pas la bonne personne pour moi. Ça peut être plus agréable quand on se dit c'est vraiment l'homme de ma vie, c'est vraiment la femme de ma vie. En tout cas, tu vas y voir clair dans ta vie amoureuse et c'était peut-être pas le cas avant. Donc, avec le jugement positif, une prise de conscience, une clarté, une transparence, c'est toujours positif. Voilà, ça va te faire sortir d'un espèce de moment de pause. Ici, on a la Belle au bois dormant. Et avec la Belle au bois dormant, on a l'impression que, est-ce
il se passait pas grand-chose dans ta vie amoureuse depuis un moment, certainement. En tout cas, on a ici le Cancer avec le Poisson, et on a l'impression qu'après une longue période de pause, que ce soit dans ton couple, peut-être que dans ton couple, tu voyais qu'il se passait rien, et à ce moment-là, tu vas prendre conscience de quel est le problème, ou alors tu vas prendre conscience de pourquoi tu ne rencontres pas de personnes, pourquoi tu n'arrives pas à avoir une nouvelle relation, etc. En tout cas, on a l'impression que c'est drôle parce qu'on avait eu la clé pour l'argent, on a l'impression que tu avais trouvé la solution pour l'argent, et bien je pense que tu vas trouver la solution aussi pour l'amour. Bien, on a ici la vérité. Ça, c'est vraiment, ça va très bien avec la prise de conscience. Voilà, on a la vérité. Voilà, tu vas savoir la vérité. Donc, s'il y a tromperie, si tu soupçonnes qu'on te trompe, si tu soupçonnes qu'on te ment, tu vas découvrir la vérité. Si au contraire, tu soupçonnes que vraiment cette personne, c'est la personne, ou qu'il y a une connexion, qu'il y a une personne, que tu plais à quelqu'un, tu vas découvrir la vérité. Tout va être clair. Tu ne seras plus dans le doute. Voilà, on a les projections. Les projections, c'est peut-être là où tu en étais avant. On n'est plus dans les projections. Là, on est dans la vérité. On est dans la prise de conscience. On est dans voir la personne telle qu'elle est. Ça peut être extra. Ça peut être pas extra. Voilà. Ok. On a ici la mort. Donc, il y a une prise de décision. C'est-à-dire que si tu te rends compte que la vérité, c'est que cette personne n'est pas la bonne personne pour toi, n'est pas l'indiquer, à ce moment-là, tu vas prendre des décisions, peut-être de rompre, peut-être de t'éloigner de quelqu'un. De toute façon, c'est un changement. Ça peut être un changement négatif, ça peut être un changement positif. On a ici le 9 de coupe, donc on a l'impression que tu seras bien entouré, par contre, avec le 9 de coupe, que tu ne seras pas seul dans ce processus. Et c'est peut-être aussi les personnes qui sont autour de toi qui vont t'aider à voir les choses telles qu'elles sont. Ici, on a la justice, donc le jugement, la justice, la vérité. Je veux dire, si on n'est pas vraiment là face à voilà, c'est comme ça et tout, bon, bah, c'est tout. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience très, très claire, très nette. On a le chariot et on a le 4 de coupe. D'accord. C'est fini l'ennui. Je pense que tu t'es ennuyé pendant un certain temps dans ta vie amoureuse. Je pense qu'il y avait des choses qui avançaient pas. Tu étais en mode la belle au bois dormant, j'attends encore. Et là, à un moment, la belle au bois dormant, elle dit, ok, bah, ras-le-bol, là, moi, c'est gentil, mais moi, j'arrête d'attendre parce que là, j'en ai marre, quoi. Il va venir ou il va pas venir? S'il vient, bienvenue. S'il vient pas, bon, bah, je vais aller voir quelqu'un d'autre, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a la vérité, c'est la vérité qui réveille la belle au bois dormant. C'est pas le baiser, c'est la vérité. Et toi, tu vas être réveillé par la vérité. Donc, après une période, je pense, pas mal d'ennui, de tristesse, de complications, eh bien, on sent que tu reprends le chemin. Hein, tu reprends la route avec ce chariot, tu avances, tu prends les rênes de ta vie dans le sens qui est de la vérité. Voilà, donc j'insiste. Si ça fait longtemps que tu ne trouves pas, que tu ne rencontres pas, eh bien, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas avoir comme l'illumination, dire ah ok, c'était ça le problème. Bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va t'avoir dit la vérité, ou tu vas avoir découvert la vérité, et ça n'a pas de prix. Donc une grande vérité qui va éclater dans ta vie, qui va faire avancer ta vie amoureuse, soit virer les personnes qui ne sont plus en accord avec toi actuellement, soit les rapprocher parce que ça y est, tu vas te rendre compte que vraiment c'est les bonnes personnes. Et voilà, de toute façon, ça avance et ça avance dans le bon sens. Donc, c'est super. Prise de conscience et vérité pour ta vie amoureuse. Bien, on continue et on va voir maintenant tout ce qui est financier ou tout ce qui est professionnel. Ça va pas par contre là. Autant on avait le jugement, vous voyez, très clair. Autant là, il y a des injustices. Il y a vraiment des injustices, avec la justice en négatif, malheureusement. On a des injustices dans tout ce qui est économique ou professionnel. Ici, on a quand même la récolte, donc ça c'est plutôt agréable. D'un point de vue économique, on a l'impression que ça marche bien. Les injustices ne devraient pas être trop par rapport à l'économique, peut-être plus par rapport au professionnel. Donc ici, on a la gratitude avec le pur vierge et donc la récolte. Donc, demande de l'aide. Ok, donc il ne faut pas te laisser... il ne faut pas accepter l'injustice en fait. On voit qu'il va y avoir une injustice dans tout ce qui est
professionnel et il va falloir que tu demandes de l'aide parce que tu ne peux pas régler ça tout seul ou toute seule. À part ça, on voit quand même que tu t'épanouis, donc il n'y a pas que du mauvais, heureusement. On voit que tu vas réussir à t'épanouir, surtout avec l'aide de quelqu'un en particulier. Bien, avec le monde, l'argent, ça marche bien. Hein. On voit qu'on se sent bien, on se sent heureux, on se sent dans la réussite. Il y a de l'argent, il y a du bonheur, il y a du bien-être, ça va bien. Malgré les injustices. On voit qu'en fait, il y a une injustice, il y a quelque chose qui n'est pas trop cool, mais c'est vite arrangé en demandant de l'aide aux bonnes personnes. Après, tu auras cette gratitude, tu auras la récolte, tu auras l'épanouissement, tu auras le monde. Avec les amoureux, on a le fait de se retrouver bien dans sa peau, en fait, hein, bien dans sa profession, bien dans son travail, bien entouré aussi. Encore la mort, donc il y a du mouvement, hein. Il y a quand même beaucoup de mouvement dans ce futur proche. On a le 3 d'or et on a la reine d'épée. Donc il y a du changement, mais c'est encore du changement positif. Donc, parce que tu vas peut-être changer d'équipe, puisqu'ici on a une équipe qui marche super bien avec le 3 d'or, avec une personne qui peut faire un peu peur sur le coup. Hein. La reine d'épée, c'est vrai, quand tu la vois, tu te dis « Oh, je ne sais pas si j'ai très envie de travailler avec elle. » Et pourtant, on te dit « Mais non, vous allez faire une super équipe. » Autant peut-être tu étais avec des personnes qui n'étaient pas très justes, qui n'étaient pas très bien, et avec ces personnes-là qui faisaient semblant d'être très sympas et tout. Autant là, on voit que la nouvelle équipe, le changement d'équipe est très très positif et avec une personne qui peut faire peur de prime abord, mais avec qui vous allez très très bien vous entendre. Donc, pareil, il y a de l'argent quand même. On a ici 3 d'or, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. On a ici une belle récolte quand même. Et on a le monde, avec le monde, moi je vois de l'argent aussi. Donc je pense qu'économiquement, dans ton futur proche, ça va aller bien, mais en plus, on voit que les injustices, on les règle grâce à l'aide de quelqu'un. On voit que tu t'épanouis, on voit que tu te sens reconnu, peut-être même internationalement. Tout ça, ça te permet d'avancer vers de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats avec des personnes très intéressantes et avec qui ça va très très bien fonctionner. Donc, super. Ça bouge beaucoup, je trouve. Hein. Ok. Ça, c'était le financier et professionnel. Et maintenant, on a vitalité et général. Alors, on a l'impression qu'en général, tu vas sentir que tu n'es pas aidé, quand même. La chance, genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'aides pas? Et pourtant, c'est une sensation, parce qu'on sent quand même qu'il y a une espèce d'illumination avec la vérité et tout. Mais t'aimerais bien que ça bouge un peu plus vite. T'aimerais bien que t'aies pas tellement à travailler. L'impression qu'il faut que tu rames, et tu te dis, oh, si les choses pouvaient se faire un peu plus facilement, ce serait cool quand même. Bon. Et petite colère, on va dire. Je ne sais pas si tu seras en colère avec l'univers, avec la chance ou avec une personne en particulier, mais ici on a le cancer et le bélier et on a la grosse colère du petit bélier qui n'est pas content parce que pourquoi? Sa maman, elle lui dit qu'il ne peut plus jouer. Il était en train de jouer au guerrier avec son cheval, son épée et tout. Il était à fond dedans, tu vois. Futur gladiateur et tout. Et sa mère, elle a dit, il va bientôt pleuvoir, il faut qu'on rentre à la maison. Non mais franchement, est-ce qu'un gladiateur... Il se stresse, il se perturbe il va bientôt pleuvoir, il faut qu'on rentre à la maison. Il n'est pas content, le bélier, il n'est pas content parce que sa mère, elle exagère, tu vois. Donc, on a l'impression qu'il va y avoir une espèce de petite bagarre comme ça. Mais c'est pas bien méchant. On a une personne de confiance. J'ai l'impression que tu vas être un peu fâché avec une personne de confiance parce que elle fait pas exactement ce que tu aimerais qu'elle fasse, parce que la chance vous aide pas, parce que voilà, on a l'impression que ça va se passer comme ça. Et tu vas pas vraiment le dire par contre. J'ai l'impression que cette espèce de colère, tu vas la garder. Parce que tu vas te dire non, là c'est un peu excessif. Comment on va me juger? Donc tu vas garder cette colère à l'intérieur et tu vas juste bouder en fait, hein, comme l'étoile ici. Bien. On a ici une reine d'or, ok. On a un 4 d'épée. On a un 5 d'épée. On a un 2 de bâton. Ah non, pardon, c'est un 5 de bâton, un 2 de bâton et un 2 d'or. Ok, on a l'impression d'une vie bien chargée, bien remplie. Donc pour moi ici, on a cette espèce de chose générale, hein, avec une personne de confiance, une personne importante dans ta vie, avec qui tu vas finalement te fâcher un peu, mais ne pas en parler, et donc tu vas un peu bouder, mais c'est pas vraiment pas grave. Et d'un autre côté, on a l'impression d'une vie très remplie. Pourquoi? Parce que on va imaginer que c'est toi, cette reine d'or. Il y a les moments de repos, donc ça c'est bien, tu gères bien.
Pour moi, c'est pas que faudrait que tu te reposes plus, faudrait que tu travailles plus, faudrait que tu te battes plus. Non, tu fais tout. Tu gères tout. C'est-à-dire, tu trouves les moments pour te reposer, pour faire la sieste, pour trouver ton équilibre, te reposer. Tu trouves les moments pour te battre, pour aller de l'avant, pour t'entraîner aussi, pour être compétitif, pour aller vers les autres, pour parler, pour des jeux de verbal, pour des argumentations. Tu trouves les moments pour ça. Tu trouves les moments aussi pour te préparer, pour organiser, pour planifier, pour analyser avec le 2 de bâton. Tu trouves les moments pour tout. Tu jongles avec le 2 d'or. Futur proche, occupé, très occupé. Mais tu vas gérer tout. Je ne pense pas que tu pourras tenir ce rythme-là pendant des mois et des mois non plus, parce que sinon ça va être trop fatigant. Mais pendant un certain temps, tu vas te dire « Ok, je gère ». Et c'est vrai, tu vas gérer et c'est super. Donc voilà, on a la petite parenthèse sur la personne de confiance avec qui tu vas bouder. Et sinon, tu vas bien gérer ta vie, bien organiser et ça marche très bien. Qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? Alors, l'étoile, justement, elle est là et on te dit, t'inquiète pas. T'as l'impression que... pour moi, ça n'a plus rien à voir avec l'étoile. Pour moi, c'est juste pour dire que tu vas bouder. Pour moi, la carte, elle est là pour dire que tu vas bouder. À moins que ce soit cette personne qui boude. Hein. C'est peut-être cette personne de confiance qui va faire sa grosse colère vers l'intérieur et qui va bouder. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, parce que voilà, c'est tout. C'est un moment. C'est vraiment pas grave. C'est pour ça qu'on te prévient juste pour te dire... Tranquille. Et la même attitude que cette mère qui dit « Ok, regardez, est-ce qu'elle s'inquiète ?» Ben non. Elle sait qu'elle va pas être contente, puis après, ça y est, ce sera fini. Hein. Ok, donc on te dit là, l'étoile, elle te protège, on a la chance qui est de ton côté et beaucoup de choses qui avancent dans le bon sens. Donc ici, l'étoile et on a ce magnifique oiseau qui s'appelle la oropendola et on te dit tu es sur le point de faire un grand saut vers l'avant dans ta vie. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir va substituer la peur. La joie va faire son nid dans ton âme enfin, donc que des bonnes choses. C'est un joli futur proche. En amour, on a cette prise de conscience, on a la vérité. En professionnel, on a un petit couac, un petit problème qui est très vite réglé si tu demandes de l'aide et une très bonne équipe qui se crée. On a la personne de confiance qui boude et on a un rythme effréné mais que tu vas réussir à gérer. Eh ben, c'est sympa, franchement, il est bien ce futur proche, fatigant, parce que on sent que il y a du... Mais bon, d'un autre côté, peut-être que tu as dormi pendant longtemps et que tu as besoin aussi d'avoir un peu un rythme effréné pour... faut savoir que c'est les fêtes, il y a la fin d'année qui arrive en plus. Hein. Pour ceux qui écouteront cette guidance juste quand elle sort, voilà, ici en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et c'est un peu normal d'être un peu speed. Donc voilà ce qui vous attend pour vos futurs proches. Donc on va dire les semaines, les mois qui viennent. C'est des bonnes choses. Moi, je trouve ça super. Voilà. Et bien, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère évidemment qu'elle aura trouvé ses destinataires. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment. Vous aurez envie de mettre un petit j'aime, un commentaire, même carrément de vous abonner à la chaîne. Mais si. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.